sommes aujourd'hui à Madrid, non pas pour aller voir le Real, mais pour aller voir le Rayo Vallecano en Conference League face à l'AEK Athènes. L'AEK Athènes qui est leader du championnat grec assez large. Le Rayo Vallecano qui est dans le ventre mou, 13e me semble-t-il. Mais les deux équipes qui ont montré de belles choses en Conference League, qui ont fini dans les 5 premiers de la première partie sur les poules. D'après ce qui se dit, on aura un match qui s'annonce électrique. C'est vrai qu'on a deux belles ambiances. Pour un petit stade, je suis pressé de voir ce que ça donne. Donc pressé de voir un peu cette confrontation qui sera arbitrée par Benoît Bastien, arbitre français. Et il y aura aussi quelques anciens de Ligue 1, j'ai regardé les effectifs, il y a des noms qu'on connaît, qui sont connus nationalement et internationalement. À savoir que choper des places c'est assez compliqué, il n'y a qu'une billetterie physique et non pas en ligne. C'est la première fois que je vois ça je crois. Et donc on a pris des billets à quelqu'un qui en vendait devant le stade. On ne sait toujours pas si on va rentrer ou non. Ça va être la séquence de l'année quand on va se faire refuser devant le stade. On verra ça. Ce n'était donc pas du scam, nous sommes rentrés.
partout à la mi-temps. On a deux équipes qui se valent carrément. C'était assez chaud dès le début. Le Rayo qui mène d'entrée 1-0. Derrière qui arrive à mettre le break. Malheureusement il est refusé pour une faute où je sais même pas pourquoi, parce que du coup on n'a même pas eu l'explication bien sûr. C'est plaisir de voir un arbitre français en Coupe d'Europe. Sauf qu'il tombe sur un match un peu électrique quoi. Parce que là ça commence à se rentrer dedans. Je pense que Athènes est un club qui n'a pas l'habitude de perdre. Donc là c'est compliqué là pour eux. Alors, en fait on sent sur le but refusé, à partir du but refusé, où ça commençait un peu à être électrique. Et ils ont commencé à rentrer un peu dedans. C'était une moins bonne ambiance de foot quoi. Ensuite justement Athènes a commencé à reprendre le dessus à partir du 2-0. Mais contre le cours du jeu, Rayo Vallecano a réussi à mettre un deuxième but, ou un troisième but si on ne compte pas le but refusé. Mais a réussi à mettre un deuxième, ce qui fait que ça fait 2-0 à la mi-temps, ils ont fait le break. Techniquement, j'ai l'impression que le Rayo est un peu au-dessus, parce qu'ils arrivent à se créer des occasions avec un jeu assez posé au sol, là où Athènes c'est plus sur des centres, enfin sur des longs ballons quoi. Et après ça marche, parce qu'ils ont des joueurs assez grands, enfin c'est ce qu'il faut quoi, ils jouent avec leurs armes. Il y a Koita sur le côté... du coup côté Athènes qui est assez remuant, c'est le joueur à aller chercher parce que c'est lui qui vient créer toutes les occasions. Après là il commence à vouloir se battre là depuis tout à l'heure, donc à voir sur la deuxième ce que ça donne. Et côté Rayo Vallecano, le capitaine, le joueur très aimé de ce club, c'est Izzy Pagliazzone qui fait tout. Vraiment il est partout ce mec, il est monstrueux, je suis très content de le voir jouer là.
Bilan du match 3-0. C'était un beau spectacle que le Rayo nous a proposé là. Une ambiance qui m'a choqué. J'ai rarement vu ça, ou du moins j'ai l'impression que c'était ce qu'on voit sur les ambiances sud-américaines, même sur les chants, sur les animations visuelles. C'était super beau. Et à la fin, en fait, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on a l'impression que les joueurs se battent pour les supporters. À la fin, il y avait un chant super long où les joueurs juste regardaient leur cop chanter. Et en fait, tout le stade reprend et tout le stade connaît, les écharpes en l'air, ils sont fiers de leur club. C'est génial à voir, c'est génial à voir. On a une équipe du Rayo qui a maintenant toutes les cartes en main pour se qualifier, étant donné que 3-0 à domicile, ça fait du bien. Après, c'est sûr que c'est jamais très facile d'arriver avec un gros score comme ça après à l'extérieur. Mais bon, 3-0, normalement, étant donné leur capacité défensive, je pense que ça va le faire pour se qualifier après en demi. Parce que Athènes est arrivé en deuxième période avec des intentions. Ils ont tout de suite attaqué d'entrée, le Rayo subissait un peu. Et au final, étant donné qu'ils n'arrivaient pas à marquer, ça donnait de la confiance à la défense du Rayo. Et ont réussi à faire jeu égal ensuite. Et le penalty de Izzy Palliazzone vient un peu clôturer le tout. Parce que Athènes n'existait plus derrière, même leur cop était assez éteint. C'était assez triste à voir. En tout cas, très content d'avoir vécu ça. Quand je vois la manière dont on a eu les places, c'est assez miraculeux. Et évidemment, je recommande. Si vous arrivez à vous procurer des places, évidemment qu'il faut y aller. C'est une ambiance de taré.